Ok. Bonjour, bonjour, comme on dit. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. On va lire quelques versets comme d'habitude. Donc on va juste lire quelques versets, comme on a souvent l'habitude de le faire. J'espère que ma gorge ne va pas déranger aujourd'hui. Comme je vous ai dit l'autre fois que j'ai un peu mal à la gorge. Ok. On va lire quelques versets pour que nous puissions essayer un peu de réfléchir ensemble. C'est la parole de Dieu. Chez moi ici, il est 3h25. Donc 3h25, dites samedi. Samedi, le 10 mai 2025, samedi. Donc on vient de vendredi, maintenant on est samedi, il est 3h du matin, 3h25. Ok, on va lire quelques versets, comme j'aime bien faire souvent avec vous. J'ai tout le temps les versets, beaucoup, j'aime bien noter les versets. Mais on va d'abord commencer par des versets que je n'ai pas notés. Je n'ai pas noté, mais j'ai dit réfléchir sur quelques versets pour nous aider un peu à penser ensemble. Nous sommes chrétiens. Je suis c'est ça qu'on dit chrétien, ouais. Donc un disciple de Jésus-Christ. Donc je suis un disciple de Jésus-Christ. Mes exhortations ou mes partages bibliques, mes lives concernent que ceux qui aiment bien s'attacher à Jésus-Christ, ou ceux qui aiment bien connaître beaucoup plus sur la parole de Dieu. Donc, j'aime parler de gauche à droite, et j'aime pas non plus mélanger tout. Donc, comme j'ai dit, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, j'aime toujours me focaliser sur le dernier chapitre de Matthieu dans le Nouveau Testament, le dernier chapitre du livre de Matthieu, qui est le chapitre 28, et les 3 derniers versets, bien sûr, où notre Maître et Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples qui étaient avec lui dans ce temps-là où lui, il fonctionnait sur cette planète. Il les avait dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. On va lire ça. Matthieu chapitre 28.
Mais je vous signale déjà que si je ne me sens pas bien, je serai obligé de couper. Parce que donc je vais juste définir un traitement que j'ai fait pendant tout un mois. Quand je dis tout un mois, traitement parce que j'avais la grippe. Du coup, après la grippe, ça fait que j'ai toussé trop. Et la gorge me dérangeait aussi. Vous comprenez? Donc, je me sens déjà bien, ok. Donc, mais j'aime bien aussi aller doucement avec la santé. Il ne faut pas forcer ton corps quand tu sens qu'il y a des petits soucis. Il ne faut pas forcer le corps. Parce que nous sommes que des passagers sur cette planète. On ne reste pas éternellement. Mais pendant que nous sommes sur cette planète, faisons ce qu'il faut faire. Et pour mieux faire ce qu'il faut faire, il faut veiller à ton corps là. Veiller à ton corps. Parce que c'est le corps là qui nous permet de fonctionner sur cette planète. Ce corps là, c'est ça qui nous permet de fonctionner sur cette planète. Parce que sans ces corps, on ne va pas fonctionner comme il faut. Quand je dis qu'on ne va pas fonctionner comme il faut, ça veut dire quoi? Pour dire qu'il y a des ceux que nous appelons les invisibles. Il y a des ceux que nous appelons les invisibles. Ils sont là. Mais comme ils n'ont pas ces corps, ils fonctionnent ou ils travaillent, mais dans l'ombre. Vous comprenez? Parce que c'est le corps qui meurt, mais pas la personne, pas les esprits. Et nous sommes des esprits. Nous fonctionnons dans ces corps. So, maintenant, nous sommes des responsables de ces corps-là. Donc, tu es le responsable de ton corps. Tu es le responsable de ton corps. C'est pour cela, le frère Paul, l'apôtre, nous conseille dans leur livre de Romains, chapitre 12, les 2 premiers versets, d'offrir nos corps comme une offrande agréable à Dieu, au Créateur. Offrir ton corps comme une offrande agréable au Créateur. Pourquoi? Mets ton corps au service du Créateur. Mets ton corps au service du Créateur. Parce que si tu ne mets pas ton corps au service du Créateur, si tu n'offres pas ton corps pour servir le Créateur, donc tu vas fonctionner selon toi, premièrement. Hein? Et lorsque tu fonctionnes selon toi, tu peux faire des erreurs, et les erreurs là, d'autres esprits maintenant qui n'ont pas de corps, ils peuvent venir rentrer dans ton corps. Je pense que vous arrivez à comprendre un peu. D'autres esprits qui n'ont pas de corps, mais qui cherchent de voies et moyens pour faire quelque chose sur cette planète. Ils peuvent maintenant posséder ton corps et te poussent à faire des choses. Après, tu vas dire, mais comment j'ai fait ça? Non, ce n'était pas toi. C'est une autre personne qui a pris possession de ton corps, un autre esprit. Maintenant, c'est toi le responsable de ton corps là. Tu dois veiller à ton corps pour faire ce qu'il faut faire. Donc, sois uni avec le Créateur. Sois uni avec le Créateur pour éviter accès, pour empêcher son accès à d'autres esprits de prendre contrôle de ton corps. Tu sois le seul et l'unique responsable de ton corps, ou le seul esprit qui peut fonctionner avec toi, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit du Créateur. Donc l'Esprit du Créateur peut fonctionner avec toi, travailler avec toi dans ton corps là.
Et que ça. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fonctionne avec toi, qui travaille avec toi, donc d'autres esprits peuvent en profiter. Ok. C'est pas ce qui est important maintenant. Bref, comme je dis, donc ma santé, ça va. Mais je dois aller doucement, doucement avec ces corps-là. Comme ça. Ok. Lisons Matthieu chapitre 28. Si vous pouvez le lire là chez vous, ceux qui me suivent bien sûr, ou écouter ce que je vais lire, si vous n'avez pas l'occasion ou le moyen de lire. Le livre de Matthieu chapitre 28, les 3 derniers versets. Vous savez, j'ai déjà bien exhorté des personnes qui s'attachent à notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Non seulement ce qu'on appelle la foule, ce qu'on appelle les croyants, non. Mais j'ai plutôt exhorté ceux qui aiment bien le servir, les serviteurs et les servantes, pour vous aider à lire la Bible autrement et à réfléchir, à mieux comprendre des choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous lisez comme vous lisez juste pour lire et ça vous fait plaisir de lire. Comme j'ai suivi une dame hier, une dame parmi des gens qui ont l'habitude, qui aiment faire des lives tous les jours. Hier, je pense que c'était vers fin de la journée comme ça, avec TikTok toujours, comme on fait toujours passer les doigts comme ça pour regarder les prochains. Des fois, on laisse la personne, on l'écoute pendant quelques temps, on le passe, on écoute une autre. Et je suis tombé sur une dame qui lisait sa Bible. Je dis, ok, j'écoute. Mais du coup, j'ai compris que non, elle lisait comme un roman. Sa Bible comme un roman. Comme la dame, elle est rarement rentrée dans l'histoire comme un roman. Donc pour elle, les écrits là, c'est devenu comme un roman, comme une histoire. Ça fait plaisir pour elle. Elle lit ça et les gens écoutent. Mais du coup, j'ai compris que non, elle lit ça comme un roman. Or, la Bible n'est pas un roman. C'est un livre spirituel. Ce n'est pas un roman. C'est non seulement un livre, mais c'est, je peux dire ça comment, c'est sacré déjà, et c'est rempli des esprits. Non seulement l'esprit du Créateur lui-même, il y a aussi plusieurs esprits. Les esprits qui accompagnent les Écritures, les esprits qui accompagnent tout ce qui est écrit dedans, en commençant par les esprits. Premier esprit d'abord, l'esprit du Créateur. Après, ce sont les esprits des personnes qui étaient inspirés à écrire des livres, à écrire des histoires, y compris maintenant des esprits, des êtres célestes que nous avons l'habitude d'appeler des anges, qui les accompagnaient, qui accompagnent chaque lettre pour vous aider à mieux les comprendre, à mieux comprendre ce que vous lisez. Et il y a aussi l'esprit de l'ennemi qui accompagne ça aussi pour vous permettre de les comprendre autrement selon lui, l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Alors lorsque maintenant la personne lit ça comme un roman, j'écoute, je regarde.
Ma prière est que Dieu nous aide à comprendre sa parole autrement. Ça veut dire à communion avec les esprits qui peuvent nous aider, nous permettre de s'attacher à lui, au Créateur, et faire ce qu'il faut faire en accord avec la parole que nous lisons. Ok, commençons par ces Matthieu 28 là, les 3 derniers versets. À partir du verset 18, Jésus s'étant approché des disciples, de ses disciples, des premiers disciples, ceux qui ont eu à marcher avec lui, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus en tant qu'homme, parle maintenant à ses disciples. Les disciples, ce sont des personnes qui s'étaient attachées à lui, qui étaient d'accord avec lui pour le suivre, pour apprendre de lui, accepter son message et faire sa volonté. Donc les disciples, c'est comme des élèves. Jésus s'étant approché, leur parla, approché des disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui donne ce pouvoir-là? C'est le Créateur. De lorsqu'on dit le Créateur, donc Jésus n'est pas le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Mais tout pouvoir lui a été donné par le Créateur. Sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus avait reçu le pouvoir dans le ciel et la terre. Et il leur dit, dans le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Créateur, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a le Créateur, il y a lui-même Jésus, qu'on appelle le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Créateur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Donc, c'est l'Esprit qui opère, qui anime, qui gère, qui gouverne, qui fait tout au nom du Créateur. Parce que le Créateur ne bouge pas de son trône. Spirituellement, je veux dire. Le Créateur ne bouge pas de son trône. Et tout pouvoir a été donné à Jésus. Donc, qui a vu Jésus a vu le Créateur. Donc, si tu veux parler du Créateur, tu veux parler de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il représente le Créateur. Il est l'image du Créateur. Donc, la plénitude de l'Esprit du Créateur a été déposée en lui, en Jésus. Et le Créateur a fait de Jésus le Dieu de tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous arrivons à comprendre? Maintenant, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, donc faites des autres personnes aussi, des disciples comme vous. Donc vous, je vous ai choisi, je fais de vous mes disciples, alors vous aussi, maintenant vous devez partir et faites des autres personnes aussi, des disciples comme vous, et enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit.
C'est ça le travail. C'est ça le travail. Maintenant, si nous lisons le livre de Jean, chapitre 17, ça c'est la prière de Jésus en tant qu'homme lorsqu'il demande au Créateur. C'est comme c'est moi, exemple, c'est moi le Créateur, et il y a mon fils qui gère tout ce qui est à moi. Donc je suis assis, je suis calme parce que j'ai confiance à mon fils, il fait tout. C'est lui qui représente, c'est lui qui fait tout. Donc, comme on dit, tu as confiance à ton fils, il fait tout. Mais ton fils, il peut aussi des fois tourner vers toi pour t'expliquer. Maintenant, c'est ça qu'il a fait pour t'expliquer comment ça fonctionne et comment continuer, comment évoluer. Parce que vous êtes unis, toi et ton fils. Et le livre de Jean, chapitre 17, maintenant, livre de Jean, chapitre 17, Jésus, homme, implore maintenant le Créateur par rapport à ses disciples. Donc, Jésus dit au Créateur, je veux que les disciples là, que j'ai formés, soient un avec nous, comme moi je suis un avec toi. Je veux qu'eux aussi soient un, unis avec nous. Et je veux aussi que toute personne qui va accepter leur message puisse rentrer aussi dans cette union-là. Est-ce que nous arrivons à comprendre? Vous savez, j'aime pas faire des messages comme ça, parce que ça, des fois, ça pousse la personne à vibrer et commencer à crier. Donc, manifester la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi j'aime pas? Parce que ce sont des choses qui peuvent se faire si nous sommes dans une salle, dans un terrain où on se voit comme ça, la live. Mais lorsqu'on est devant les appareils, comme j'aime bien dire, je préfère exhorter, expliquer, enseigner pour transmettre les messages tels qu'il faut pour vous aider, nous aider à mieux comprendre les choses et évoluer doucement. Parce que même si je commence à vibrer ici, il n'y a que moi et les êtres célestes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'a jamais été seul. On est toujours entouré et accompagné des êtres célestes. Même quand je parle, ou quand nous parlons, tout ce que nous parlons, ça ne vient pas que de nous, parce que nous réfléchissons ensemble. Donc tu réfléchis toi, et ceux qui t'accompagnent, tu peux des fois ne pas le savoir. Tout ce qui vient dans tes pensées là, il n'y a pas que toi. Parce que dans la spiritualité, ou dans ce qu'on appelle invisible, rien n'est caché. C'est invisible avec les yeux comme ça. Mais c'est visible quand tu rentres dans la spiritualité, rien n'est caché. Ok. Revenons, sister. Matthieu chapitre 28. Jésus s'étant approché de ses disciples, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc le Créateur avait mis la plénitude de son esprit en Jésus et lui a donné tout pouvoir. Je sais un peu de recommencer pour nous permettre de retenir et ça soit planté en nous. Ça trouve une place, ça reste en nous. Ça se familiarise avec nous, la parole. Jésus a dit à ses disciples d'aller par tout le monde, faire de toutes les nations
des disciples. Donc, permettre aux autres de devenir comme vous. Parce que moi, je fais de vous mes disciples. Et comme moi, je fais de vous mes disciples, moi, je vais remonter vers le Créateur. Mais en attendant, comme vous êtes là avec moi, je vous demande d'aller en mission. Et cette mission-là, vous allez continuer avec, même dans mon absence, de faire de toutes les nations des disciples. Que tout le monde puisse devenir comme vous. Et lorsque tout le monde devient comme vous, des disciples, enseignez-les à ce que je vous ai prescrit. Soit qu'ils puissent devenir comme moi, votre maître. Parce que moi, je veux que vous soyez comme moi. Je veux que vous commenciez à opérer comme moi. Parce que moi, je vais remonter vers le Créateur à un moment donné, et vous, vous allez rester ici. Vous devez faire comme moi. Et enseigner les autres aussi à devenir comme vous. Permet aux autres de devenir comme vous. C'est pour cela, comme je dis, j'aime bien rappeler le livre de Marc, chapitre 9, verset 19, à un moment, il reprochait à ses disciples. Il ne reprochait pas à la foule. Il disait à ses disciples, jusqu'à quand vous allez devenir comme moi? Jusqu'à quand je vais vous supporter, je serai avec vous jusqu'à quand? C'est comme si un papa est prêt à mourir, mais il pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il voit ses enfants, ils ne sont pas prêts de prendre en charge la famille. Que ses enfants ne sont pas prêts à gérer les choses telles qu'il faut. Vous savez, ça fait plaisir de voir lorsque tu vois parmi tes enfants, tu vois un enfant, il commence à faire des choses telles qu'il faut. Il commence à prendre le contrôle de la famille. Donc tu te vois en lui. Tu vois, ah, moi, soit j'étais comme ça, ou je n'étais pas comme ça, mais je voulais être comme ça. Donc bravo mon fils. C'est comme ça. Donc tu vois qu'il a pris la responsabilité. L'enfant commence à prendre la responsabilité, à devenir un homme, à gérer tel qu'il faut gérer. Et quand il vient vers toi, comme moi ça m'arrive des fois quand je parle avec mes enfants, il dit, oh papa t'inquiète, t'inquiète. Donc lorsque les enfants disent t'inquiète, ils te rassurent que non, calme-toi, ça va aller. Donc c'est comme ça. Que papa t'inquiète, calme-toi, ça va aller. Donc tout va bien. Donc les enfants gèrent, donc ta confiance. Et c'est ce que dans Marc chapitre 9, verset 19, Jésus reprochait à ses disciples. Pourquoi il reprochait à ses disciples? Prenons l'exemple comme nous sommes là, dans ce monde d'aujourd'hui, surtout dans les assemblées, qu'on dit des groupes de prière. Nous sommes toujours souvent nombreux dans des groupes de prière. Il y a ce qu'on appelle les responsables, donc les pasteurs, et toutes les d'autres équipes, les gens qui fonctionnent, qui travaillent avec lui. Mais si nous sommes attachés à la mission de Marc, là, 28, dans les faits de toutes les nations des disciples, cela veut dire que nous aussi, comme nous sommes là, nous devons toujours continuer dans cette lignée-là, de permettre aux autres à devenir comme nous, parce que nous aussi, on est un peu devenus comme les maîtres. C'est ça. Donc on forme des disciples pour devenir comme nous, parce que nous, on est devenus comme les maîtres. Même si on n'est pas déjà arrivé, mais on va dans cette lignée-là, on cherche à devenir comme lui. Et comme on cherche à devenir comme lui, on est là à former aussi les autres, toujours dans la même lignée, à devenir comme lui. Et maintenant, lorsque les pasteurs ou les responsables des assemblées, ils prennent un groupe de gens, ils vont dans un montagne pour prier, il y a quand même une autre équipe qui reste dans la salle pour gérer les choses
continuellement. Comme je dis dans Marc chapitre 9, c'est là que une famille est venue avec leurs problèmes. Parce qu'ils savent que non, c'est vous qui priez pour les gens. C'est vous qui ont cette puissance-là de libérer ou de guérir, de chasser les mauvais esprits. Maintenant, il vient vers vous. Vous n'arrivez pas à donner la solution. Vous n'arrivez pas à donner la solution aux gens qui ont des problèmes. Et vous dites que non, 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 on va attendre que non, les maîtres ou les pasteurs vont venir. Vous voyez un peu qu'on attend que les maîtres ou les pasteurs vont venir parce que nous, on n'arrive pas. Et c'est là, Marc, chapitre 9, verset 19, que lorsque le maître est venu, il dit à ses disciples, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Donc pour dire que vous devez déjà commencer à faire des choses comme moi. Donc je suis là en train de vous former pour fonctionner comme moi. Parce qu'à un moment donné, je ne serai pas avec vous. Comme nous autres, là, moi qui vous parle, à un moment donné aussi, j'étais comme un bébé spirituel. Mais lorsqu'un bébé spirituel accepte de grandir spirituellement, il ne restera pas toujours un bébé. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels par lesquels vous devez croître. Donc, acceptez de grandir. Pour accepter de grandir, il faut accepter d'être formé. Et lorsque tu acceptes d'être formé, tu dois veiller aussi ou faire attention à la personne qui te donne la formation. J'aime bien mélanger les choses comme ça pour vous arriver à prendre tout en même temps. Faire attention aussi à la personne qui te donne la formation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne donnent pas la formation aux disciples pour devenir des maîtres. Mais ils font que les disciples soient juste les combattants. Les combattants qui ne gagnent pas. Qui sont là à se battre tous les jours. Ils vont commencer à chasser les démons le matin, de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures. Ils vont mettre pause. Il ne sait pas si le démon-là a été chassé réellement. Il ne sait pas. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'à midi, ils vont encore revenir, commencer à chasser. De midi jusqu'à 13h, 14h. Est-ce que le démon qu'on a chassé, il est parti? Vous ne savez pas. Vous revenez encore à 18h, vous commencez à chasser. Les amis, c'est là le problème avec beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Galates, chapitre 4, verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il sera toujours là comme un esclave. Aussi longtemps que tu vas fonctionner comme un bébé spirituel, tu seras toujours géré par d'autres personnes. Maintenant, tu es géré par qui? Tu es géré par quelqu'un où vous prenez les biberons tous les deux ensemble, les laits spirituels, ou tu es géré par quelqu'un qui mange déjà la nourriture solide et qui veut aussi que toi tu quittes les biberons pour commencer à manger la nourriture solide. C'est ça les problèmes. Hébreux chapitre 5, verset 13. Les laits, c'est pour les enfants. Hébreux chapitre 5, verset 13. Les laits, c'est pour les enfants. Verset 14 nous dit, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Alors, qui sont les hommes faits?
Ce sont ceux qui ont accepté de grandir spirituellement et qui ont quitté le niveau des bébés spirituels. Cela veut dire que, histoire de chasser les démons, ils ne les font plus dans leur vie. Ça veut dire quoi? Ma vie à moi, je ne chasse plus. Parce que je suis devenu un soldat, un bon soldat. Donc je chasse de la vie des autres. De la vie des autres. Qui sont ces autres-là? C'est la personne qui vient vers moi, comme la Marc, chapitre 9. La famille qui avait ramené leur enfant vers moi. C'est moi qui est maintenant un bon soldat. Je peux chasser les mauvais esprits là qui dérangeaient l'enfant. Pourquoi c'est moi? Parce que moi je suis prêt. Un bon soldat. Je n'ai plus à voir s'il y a un problème dans ma vie. I don't care about my life. Je ne tiens plus compte de ma vie. Je suis un bon soldat. Je suis là pour aider les autres, pour libérer les autres. Moi, ce que j'ai à faire, c'est des programmes de jeûne et prière de temps en temps pour charger la puissance en moi. C'est comme on branche les appareils. On prend les appareils, on va brancher pour charger. Nous sommes comme les appareils là. Nous sommes comme les appareils. Lorsque je travaille, donc la puissance, ça diminue. De temps en temps, je dois rentrer en jeûne et prière pour uploader, donc recharger en moi la puissance. Je ne veux pas envoyer quelqu'un qui est malade dans les jeûnes et prières, non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas envoyer quelqu'un qui a des problèmes dans les jeûnes et prières, non. Parce qu'il n'est pas engagé. Il n'est pas serviteur ou il n'est pas servante. C'est moi le serviteur. C'est moi la servante. C'est à moi de jeûner et de prier, donner ma vie. Parce que c'est moi qui ai offert ma vie comme un sacrifice vivant pour servir. C'est moi qui ai offert ma vie. Et la personne qui a offert sa vie comme sacrifice vivant, il devient ou elle devient un bon soldat de Christ Jésus. Elle commence à chasser les ennemis, détruire tous les œuvres des ténèbres. C'est là où Actes des Apôtres, chapitre 19, 15 dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Donc je connais Jésus et je sais qui est ce frère-là. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi reconnaît des personnes qui ont offert leur corps comme un sacrifice vivant et il obéit à ces gens-là. Tu peux crier au nom de Jésus 1000 fois, chasser au nom de Jésus 1000 fois. L'ennemi, rien à foutre de tes cris-là. Il sait si tu as offert ton corps ou pas. Est-ce que vous comprenez, les amis? L'ennemi écoute et obéit qu'aux gens qui ont offert son corps, aux gens qui ont offert leur corps comme offrande agréable à Dieu. C'est là où j'aime bien dire à ceux qui m'écoutent que nous là, on n'a pas besoin de chasser au nom de Jésus. Non. Non. Les jours où je disais pour la première fois sur TikTok là, je pense il y a 2 ans. 2 ans, oui, je pense. Les jours où je disais pour la première fois sur TikTok là, une sœur qui parle avec moi au téléphone, il dit, mes frères, mais c'est des choses là qui t'expliquent, on ne comprend pas comment ça, tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus. Mais oui, mon frère, ma sœur, le nom de Jésus est utilisé pour les bébés spirituels qui utilisent le nom de Jésus. Pourquoi utiliser le nom de Jésus? Parce que, oui, je viens au nom de Jésus. L'ennemi de mon sort, au nom de Jésus de mon sort. Jesus. Mais lorsque maintenant, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, tu deviens un avec Jésus là. Ça veut dire, l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts habite réellement en toi. Parce que le Maître Jésus est au ciel, est assis à la droite du Créateur. Et nous, nous sommes là,
avec son esprit. L'esprit qui avait resté des morts, le Saint-Esprit, fonctionne avec tous ceux qui ont offert l'air comme sacrifice vivant. Donc, lorsque je viens, je représente. Tout ce que moi je fais, c'est la continuité de son travail. C'est comme lorsqu'un ambassadeur d'un pays quelconque vient chez vous là-bas, il commence juste, l'ambassadeur, il parle seulement. Il n'a pas besoin de dire que non, je viens au nom de tel pays. Ou je viens, non, vous savez que non, il représente ce pays-là. Donc lorsqu'il parle, vous savez que celui-là c'est un ambassadeur de tel pays qui parle. Donc lorsque moi je parle, vous savez que je suis attaché à notre maître. Donc tout ce que moi je parle, c'est au nom de maître. Je n'ai pas besoin de rappeler que je parle au nom de maître. Non. Non. Je n'ai pas besoin de rappeler que non. Je parle au nom de maître. Je suis là, je le représente. C'est tout. Donc